Alors il le prit. Oh non, il le prit. Et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Maintenant le verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est que vous reverrez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Qu'est-ce qu'il leur a annoncé? Et Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sont-ils d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à l'argent ou à la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Ici,
C'est l'apôtre Paul qui parle. Il est arrivé à Athènes. D'abord, comme nous l'avions dit autrefois, l'Église de Jésus-Christ, qui est son épouse, qui est sa maison, a un message à communiquer ou à transmettre. Cette église a reçu une commission. Allez par tout le monde. Faites des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et quelque part dans Matthieu 28, il dit, pour ceux qui croiront, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Ça, même si tu revenais d'un coma, tu dois le croire. Tu dois le confesser. Mais lorsqu'il parlait aux disciples, Paul n'était pas avec eux. Paul fut appelé après les autres. Mais Paul s'est retrouvé dans la même commission. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ a pour mission. La première des choses, c'est de présenter le roi. C'est de présenter le Seigneur. C'est de présenter le Dieu véritable. C'est pourquoi j'espère que je vais les retrouver. Mais si ça m'échappe, nous reviendrons. Donc je suis encore là avec vous. Dans la prédication, la grande commission, prêchée en 1957. Je donne pour que chacun ait une référence. Le 4 août 1957. Au paragraphe 76. Paragraphe 76. Le prophète dit ceci. Donc, 73, prenons 73. Je vous dis cet après-midi, mes chers bien-aimés croyants et concitoyens du royaume de Dieu, que la grande commission est aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était au jour où elle est sortie des lèvres du Seigneur. S'il ne fait pas la même chose dans cette réunion que ce qu'il a fait autrefois, alors je suis un faux prophète. Mais s'il le fait et que vous manquiez de le recevoir, vous êtes un pécheur.
Et mon pécheur signifie un croyant. Allez, et ne soyez plus incrédules. Sinon des choses pires vous arriveront. Il n'y a qu'une seule ligne de démarcation contre un pécheur et un saint. C'est la foi. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné, a dit Jésus-Christ. Donc, la grande commission, ce qui fait que nos villes soient dans la condition où elles sont aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas accompli la grande commission de Jésus-Christ de ressusciter. De sa puissance et de son amour pour son Église. Alors il dit, eh bien, je n'ai rien contre une quelconque église ou contre une quelconque dénomination, car j'appelle un luthérien, un presbytérien, un anglo-saxon, qui qu'il soit, un pentecôtiste. Je ne suis membre d'aucune église. Je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas presbytérien. Je ne suis pas nazérien. Un pèlerin de la sainteté. Un baptiste pentecôtiste. Je fais partie de tous. Je suis votre frère. Et je suis ici pour me rendre utile et être une bénédiction pour vous. Et je suis votre frère. Et je sais que vous me serez utile. Et vous serez une bénédiction pour moi. Puisse Dieu veiller à ce que la réunion ait une grande onction qui fera que chaque église dans les provinces prospère à la suite de cette réunion. Et que Dieu en reçoive la gloire. Amen. Amen. Ici, il prend un langage assez doux pour permettre aux frères de prêter oreille et d'écouter. Bien-aimés, c'est que nous devions bien saisir ceci. Dieu veut sauver. Dieu veut délivrer. Mais Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu a sa manière de sauver. Dieu a sa manière de délivrer. Quand vous prenez le texte de Paul, il arrive à Athènes. Athènes était comme la ville de Kinshasa. Tous les jours, nous recherchons des informations. Qu'est-ce qu'on a dit au propos du docteur? Qu'est-ce qu'on a dit au propos des États-Unis? Qu'est-ce qu'on a dit au propos de la guerre à l'Est? Nous sommes tellement préoccupés de cela. Mais chaque dimanche, presque toutes les maisons restent désertes. Oui, c'est vrai. Presque toutes les maisons. Où sommes-nous allés? Dans les églises. Alors, Paul arriva à Athènes. Il a fait ce constat-là. Que les hommes ici sont très religieux. Ils adorent, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Et ici à Kinshasa,
Nous pouvons le dire haut et fort. On adore seulement parce qu'on veut adorer. Mais on ne connaît pas ce que l'on adore. Paul ayant fait ce constat, il a voulu s'entretenir avec des gens qu'il pensait être intelligents, qu'il croisait. Pour finir, les gens ont constaté qu'il nous annonce des divinités étrangères. Pour comprendre bien, à Athènes, le vrai Dieu n'était pas encore prêché. Le vrai Seigneur n'était pas encore montré au peuple. Et comme Paul avait reçu la mission de prêcher aux païens, les Athéniens c'était des païens comme des Quinois. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu ne s'était révélé qu'aux Juifs. C'est en Jésus-Christ que le Dieu invisible est venu se faire connaître. C'est en Jésus-Christ que le Dieu invisible est devenu visible. Les hommes ont pu voir Dieu. Dont la Bible disait, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et pour que les hommes puissent voir Dieu, Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Et lorsqu'il s'est manifesté dans la chair humaine, même les Juifs à qui Dieu s'était révélé ont méconnu. Le livre de Jean dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Dans la chair, personne n'a pu voir Dieu. Alors il fallait que le même Dieu se révèle encore. Comme il s'était révélé à Pierre. Il a dit à Pierre, tu es fils de Jonas. Ce que tu viens de voir, c'est le sang de la chair. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé les cieux, qui lui a ouvert les yeux pour qu'il comprenne que cet homme qui était devant moi, c'est le Christ. Or le Christ, c'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est Dieu béni éternellement. Alors pour comprendre cela, il faut que Dieu te visite. Alors revenons aux Athéniens. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Paul dit, toute la ville était idolâtre. Amen. En étant idolâtre, ouvrez bien l'oreille. On est antichrist. On est anti-parole. On est loin de Dieu. On est rebelle. On est méchant. On est perdu. Donc quand tu adores les idoles, ton son est déjà arrêté. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Quand tu es idole, tu es désobéissant vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, tu es un rebelle. Vis-à-vis de Dieu, tu es un méchant. Or, il dit, les méchants, nous marcherons au-dessus d'eux. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Alors, quand Paul arrive, c'était pour lui renseigner un Dieu qu'elle ne connaissait pas. J'ai vu une inscription
d'un Dieu inconnu. Ce qui veut dire, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Sur base de cela, voilà pourquoi j'ai gardé le texte assez long. Pour que vous ayez, je peux dire, l'appétit d'aller le lire à la maison. Pour mieux le pénétrer. Paul dit, au verset 22. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. Un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Maintenant, il commence à le dire. Parce que nous sommes là. Les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant les seigneurs du ciel et de la terre, n'habitent point dans des temples faits de mains. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait toutes leurs divinités. Ça ne nous amènera nulle part. Il n'y a pas de salut dans ces dieux-là. Le salut est dans l'unique personne, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est que vous adorez, c'est que vous le verrez, vous êtes considérés par Dieu comme des idolâtres. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas celui qui vous a créé. Vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes sur cette terre. Alors il dit, au verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Comme Paul leur apprend que tout ce que vous avez, même votre respiration, c'est lui qui le. Aucun de ceux que vous adorez là ne peut vous les donner. Vous voyez pourquoi on devait l'appeler Paul. Il n'avait pas le droit de vivre. Il veut détruire tout ce que nous connaissons depuis nos ancêtres. Il dit celui qui donne le mouvement et l'être. Oh, les Athéniens, c'était des hommes très intelligents. Lorsque tu me dis que même ton être tout entier, c'est mon Dieu à moi, Paul, qui vous le donne. Alors l'Athénien savait que l'homme a trois parties. Donc l'âme, c'est Dieu qui a donné. L'esprit, c'est Dieu qui a donné. Et le corps, c'est encore Dieu qui a donné. Alors qu'est-ce que cet homme est en train de me dire? Voilà pourquoi ils ont pris Paul pour l'amener quelque part, afin de bien saisir ce qu'il communiquait. Mais voilà, il lui dit quoi? Il lui dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ah, ça c'est quel genre d'enseignement?
Même mes jours sur terre sont déjà fixés. Cela ne dépend pas de mes moyens. Cela ne dépend pas de la bonne vie. Cela ne dépend pas même de ma maladie. Donc je peux rester avec ma maladie 50 ans. Puisqu'il doit me prendre à 60 ans. Mais je vivrai quand même. Je ne quitterai pas la terre avant les jours que lui a arrêté. Si vous comprenez l'enseignement de Paul, on va même plus loin. Même les demeures, ta demeure est déjà fixée. Bien-aimé, tu peux avoir tous les moyens de vouloir aller vivre même aux États-Unis. Tu arrives à l'ambassade, on te refuse le visa. On rejette. On veut même me cacher dans ton passeport. On met tes empreintes là-bas, même si je change de passeport. Quoi? Tu vas dire on est le sorcier de la famille. Quand je prépare mon voyage, ça doit être en secret. Il risque de combattre. Mon frère, si tu es déterminé que tu vas partir, tu partiras. Il n'y a personne qui peut changer la décision de vie. Alors, mais ce que je poursuis, c'est autre chose. Il dit au verset 25. Ainsi, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Amen. Oh, c'est ça ce que les Athéniens avaient fait. Je peux dire, il y en avait. Quoique cette période-là, je ne pense pas encore. C'est qu'il y avait déjà les statues de Joseph. Les statues de Sainte Cécile. La statue de la Vierge Marie. La statue même de Jésus. Bébé sur la croix, en train de monter. Chaque communauté avait son Dieu. Maintenant, lui le fait voir. Vous n'avez pas à comparer Dieu à toutes vos statues. Que vous vous êtes fabriqué vous. Est-ce que vous voyez bien? À cause de cela, vous viviez dans le péché. Parce que nous sommes ici. En faisant cela, vous êtes incrédule. En faisant cela, vous êtes idolâtre. Comme il a commencé au dessus, j'ai trouvé qu'ils étaient des idolâtres. Ils adoraient autre chose que l'adorable. L'adorable, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut être adoré. Même dans l'Apocalypse, quand l'ange a donné les toits à Jean-Baptiste, à Jean, il a voulu l'adorer. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Quand Satan a voulu que Jésus l'adore, il lui dit adore-moi. Tu vois tous ces royaumes. C'est moi qui le donne à qui je veux. Écoutez, Jésus qui corrige toujours les erreurs n'a pas corrigé cela. C'est pour dire que c'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un chef de rue, c'est-à-dire des diables de bientôt. Est-ce que vous comprenez? Mais n'allez pas le provoquer pour lui dire que
le diable est. Veillez seulement dans votre esprit que s'il est là, c'est le diable qui ne lui a donné. Alors si on vous dit qu'il fait ce qu'il a pour se maintenir, ne soyez pas étonnés. Il sert celui qui l'a établi. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous, à cause de toutes ces idoles, vous êtes dans le camp des méchants. Vous êtes dans le camp de ceux qui vous seront brûlés. Vous êtes dans le camp du diable. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Lisez avec moi le 30e verset. C'est là maintenant où la chose devient intéressante. Acte 17:30. Dieu, est-ce que vous êtes là? Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Quels hommes? Ceux qui sont dans l'idolâtrie. Ils y sont parce que leurs parents, ils les ont retrouvés là-bas. Ils leur ont dit non, notre Dieu c'est comme ça. Pas même loin que ça, seulement nous ici, regardez notre âge. Quand nous sommes nés nous aussi, nous avons trouvé des idoles dans nos familles. On tuait des poules, on coupait les têtes, on reparlait de ça, on préparait, on parlait, on donnait aux morts. Nous avons trouvé ça. Nous sommes passés par là. Peut-être vous n'avez pas vu ça, mais nous avons vu ça. C'était quoi? Des idoles. Nous étions quoi? Des idolâtres. Maintenant Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Amen. Quand on me disait que les anciens parlent, non, on croyait. Est-ce que vous comprenez? Pour telle chose, les anciens ont dit ceci. Non, ils ont dans l'obéi. L'obéi, c'était les gens anciens. Quand ils se réunissent, ils font les cérémonies. Alors ils nous disent, les anciens ont dit ceci. Faites ceci. Faites cela. Et on le faisait déjà, les anciens au bas. Donc nous étions des idolâtres. Devant Dieu, des méchants. Devant Dieu, des incrédules. Ainsi, Éphésiens pouvait dire, nous étions sans Dieu, sans alliance, sans cité à Jérusalem, sans promesse. Mais maintenant Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même à mon côté. Amen. Tous les hommes, en tout lieu, ça ne choisit plus. Pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Europe, non, même en Afrique, même au Congo, en tout lieu. De faire quoi? Qu'ils ont à se repentir. Comme ce que nous faisions là, c'était mal. C'était mauvais. Nous ne servions pas Dieu. Nous devions alors nous repentir. C'est-à-dire un regret profond. Si réellement tu as aimé Dieu, si réellement tu aimes Dieu, le regret doit venir du fond de ton âme. Comment moi je puis servir les idoles à la place de celui qui m'a fait? Paul dit, nous
sommes de sa race. Parce qu'à la création, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et comment l'homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, va prendre le ciment, travailler, y mettre la peinture, après mettre dans sa chambre, et puis s'agenouiller devant une statuette qui ne bouge pas, qui ne cligne même pas l'œil. Mais toi tu es là devant, toi-même tu l'as fabriqué. Mais comment est-ce que nous étions? Comment prendre, considérer l'homme? Et nous étions loin de Dieu. Pour cela, nous devons le regretter. Nous avons agi plus que des bêtes. Oui, les bêtes n'ont pas l'âme. Les bêtes n'ont jamais fait chose pareille pour adorer autre chose. Les oiseaux n'ont jamais adoré autre chose. Mais nous les hommes, nous sommes parvenus à adorer même certaines bêtes. Certains oiseaux. Vous savez aujourd'hui au Congo, quel est le totem de notre pays? Quoi? Les léopards. Vous voulez vous faire représenter par un léopard. Pas même un léopard. Vous allez en France. Un coq. Un coq. Vous allez aux États-Unis. Un aigle. Mais bien aimé, l'idolâtrie continue. Et on vous oblige de croire cela. Parce qu'on a risqué, je ne sais pas si peut arriver, de voir un frère et une sœur entrer ici avec une chemise de léopard. Frère chrétien, mais c'est triste. Et le Seigneur, Paul dit, tout homme, en tout lieu, pourquoi c'est repenti? Parce que depuis la création, Dieu a donné à l'homme une seule mission. L'adorer. L'adorer. Les anges qui sont au ciel font quoi? Ils Apocalypse. L'éternel des armées. Après avoir dit ça, tous s'inclinent des siècles et des siècles, ils ne font que ça. Nuit et jour, ils ne font que ça. Il n'y a que sur la terre l'homme qui devait adorer Dieu a même adoré son semblable. Le président était à Kambaye. Des églises qu'on appelle l'écuménisme ont chassé, ont enlevé l'écuménisme dans l'écuménisme. Pourquoi? Parce que le kimbangisme croit que Kimbango est Dieu. C'est Dieu qui les a fait. Comment les autres comment on va être ensemble, mettre nos religions ensemble, et ils ont un autre Dieu en dehors de celui que nous avons, même si nous ne croyons pas la même chose. Et qu'ils soient arrêtés. Et hier, le président de la République déclare la cité la ville sainte. Il est devenu la ville sainte. Ville sainte au même titre que quoi? Pas seulement Jérusalem. En Arabie Saoudite, c'est voilà. Mecque. En Inde, c'est où? Il y a quelque part en Inde. C'est-à-dire, si vous regardez bien la philosophie, Jésus pour les Européens,
Et si c'est hindou, si c'est pour les Indiens, pour les Arabes, Mohamed. Alors pour les Noirs, voilà la logique. Et si vous voulez aller voir cette divinité là, vous devez aller en camp. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi? L'idolâtrie. J'ai vu même quelqu'un développer une thèse à la télévision. Si les Africains nous sommes en retard, c'est parce que nous n'avons pas reconnu notre Dieu. Si nous avions reconnu notre Dieu, il allait aussi nous inspirer pour que nous puissions aller loin. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que Dieu veut? À tout temps. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et il demande à chacun de faire quoi? De se rebattre. C'est-à-dire un regret. Un sincère. D'avoir servi l'idole. D'avoir adoré l'idole. À la place du Dieu véritable. C'est pourquoi Paul dit Dieu qui a fait des cieux et la terre, qui est Seigneur du ciel et de la terre. Et le prophète explique ce que c'est Seigneur. Dans la prédication, cette identification, au paragraphe 82, écoutez ce qu'il dit. Les gens les laissent entrer. Ils disent je ne le saurais être sauveur. Mais ils ne le laisseront pas être Seigneur. Est-ce que vous suivez le paragraphe 82? Je réponds. Les gens le laissent entrer. Ils disent je ne le saurais être sauveur. Donc quand tu es malade, tu as besoin de Jésus. Quand tu es lié dans des problèmes, tu as besoin de Jésus. Mais lorsque tu veux vivre, tu dis non, je suis encore jeune. Que je vive d'abord ma vie. Alors il dit mais ils ne le laisseront pas être Seigneur. Seigneur, ça veut dire possession, domination. Amen. Lorsque tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est que tu es sa possession. C'est qu'il domine sur toi. C'est que lui dit il n'y a pas de débat. On exécute seulement. S'il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Avance, tu avances. Parle, tu parles. Tais-toi, tu te tais. Là il est qui? Là il est Seigneur pour toi. Mais si tu fais ce que tu veux, tu ne le reconnais pas comme Seigneur. Amen. Tu ne le reconnais pas comme Seigneur. Alors, au verset 32. D'abord prenons 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à toute une preuve, dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. C'est-à-dire
Il jugera le monde. Par qui? Par Jésus. C'est ce que Paul dit. Il jugera le monde par Jésus. Ainsi, vous tous les Athéniens, vous devez abandonner vos idoles. Vous devez regretter tout le temps que vous les avez servis. Et croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que le monde sera jugé. C'est ainsi que le Seigneur disait, vous tous qui ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Et le péché c'est quoi? Ne pas croire en Jésus. Le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. Quand vous rejetez la parole de Dieu, Dieu vous considère comme un pécheur. Alors, vous verrez que la colère que Dieu a réservée pour frapper le pécheur, elle ne s'arrête que par la repentance. Et pour te repentir, tu dois réellement comprendre que tu étais dans le mal. Si tu n'as jamais réalisé que tu étais dans le mal, il n'y a pas lieu que tu te repens. On va regretter de quoi. Si toi tu pensais que tu étais bien, tu étais bon, quel est le motif de ta repentance? Alors tu peux être un suiveur. Tu as suivi un ami, tu as suivi un parent. Pour être quand même accepté par quelqu'un, j'entre dans sa religion. Maintenant, il peut m'être favorable. Comme ça, mon vie déjà, si tu veux être engagé, accepte d'abord telle doctrine. Alors nous allons t'engager. Nous allons te donner même une maison. Il y a nombreux qui prient à cause de cela. Il y a nombreux qui prient pour satisfaire là où ils vivent. J'ai vu chez l'oncle paternel. Si je vais ailleurs, il ne va pas me regarder d'un bon œil. Alors chaque dimanche on te voit à l'église. Et on pense que tu es croyant. Oh, tu ne t'es jamais repenti. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu. Et la repentance vient du cœur. Donc pendant que la parole est apportée, tu te retrouves maintenant qui est à la maison. Tu as quelque chose que tu considères, ceci me protège. Avant d'aller au boulot, je vais dans mon sac. Quand j'arrive au boulot, je fais telle cérémonie. Tu es idolâtre. Tu as besoin de te repentir. Même si tu prends la photo de la nuée, tu vas même au bureau pour que tu aies la faveur. Tu es tombé dans l'idolâtrie. Tu vas te repentir afin que Dieu t'accorde le Saint-Esprit. Pierre dit, répentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors vous verrez que dans la plupart des cas, nos frères n'ont pas le son de l'esprit parce qu'ils ne se sont pas repentis sincèrement. Et le prophète dit, si un homme se repent sincèrement et que Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit, alors il fait de Dieu un menteur. Parce que selon l'ordonnance, on parlait de la commission, mais il y a l'ordonnance. Quand les disciples les païens ont posé la question, oh mon frère, que ferons-nous? La première
sorti de la bouche de Pierre, répentez-vous. Ils devaient se repentir de Dieu. Ils avaient rejeté le prince. Ils l'ont crucifié. Ils n'ont pas reconnu que c'était lui le Dieu véritable. Ils ont jeté des pierres sur Jésus. Parce qu'il a dit, c'est lui qui a vu le Père. Comment dis-tu le Père? Et il pouvait encore dire, vous dites que vous êtes descendant d'Abraham. Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Quand ils ont entendu ça, toi, tu n'as pas mort cette année. Et tu as dit Abraham. Et Abraham, quand Abraham sort, moi j'ai vu. Ils ont ramassé de Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu ne crois pas comme ça, le baptême du Saint-Esprit. Oh, quand nous voyons ce qui se passe maintenant, au Moyen-Orient, nous pouvons nous poser la question. Toutes les autres puissances vont regarder bras croisés l'Amérique détruire l'Iran pour avoir fait. Qu'est-ce que l'Iran a fait pour qu'il mérite qu'on le détruise? Maintenant la Chine va regarder. La Russie va dire non, donc ton grand États-Unis bien-aimé, nous devons regarder avec un bon œil. Ce qui empêche encore que la bombe nucléaire ne tombe, c'est notre présence sur Terre. Mais parce que la bombe doit tomber, nous ne devons pas. C'est pourquoi je vous en supplie une repentance sincère. Une repentance sincère, afin que Dieu ait l'occasion de sceller nos âmes. Amen. Afin qu'il s'occupe de 144 000 juifs. Est-ce que vous êtes ici? En Israël là-bas, il n'a besoin que de 144 000. Mais pour qu'il aille chercher les 144 000, il faut que l'épouse de Christ parte. Elle doit quitter la terre. Elle doit être mise à l'abri. Parce que de ceux qui vont rester, la Bible dit, certains diront à la colline, à la montagne, tombe sur moi. La mort sera bloquée pendant, je crois, 6 mois. Ils vont chercher même la mort, ils ne la verront pas. Même si tu prends le poison, mais tu ne meurs pas. Mais bien aimé frère, nous louons Dieu à cause de ce message. On se posait toujours la question, qu'est-ce qui amènera le roi du Nord à bombarder les États-Unis? Comment vont-ils le faire? Par quel moyen? Aujourd'hui, Dieu a permis que les États-Unis se découvrent, montrent leur folie. Le roi du Nord étudie comment les frapper. Et ils ont eu une bonne leçon. Ils se préparent à les frapper. Et avant qu'ils ne les frappent, toi, qui est qui? L'épouse. Qui est qui? L'église. Quelle église? La véritable. Pas tout ce qu'on appelle l'église. Les corps mystiques. Le prophète dit quelque part, ils sont terminés par là.
dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Prêché en 1954. Le 31 décembre 1954. J'avais quelques mois. J'avais quelques mois. Donc, au paragraphe 76. Prenons par 75. Je crois donc que ce que la Bible dit est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et pour croire cela, est-ce que vous suivez bien? Je dois abandonner toute ma vie et toute ma volonté à cela. Pour croire que cela est la vérité, qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cela. Il n'y a plus rien à y ajouter. Il n'y a à retrancher. C'est exactement tel que ça doit être. Si quelqu'un retranche du livre, ou il ajoute, il sera l'étranger du livre de vie. Dit Dieu dans Apocalypse. Quiconque ôte ou ajoute à ceci, ça, il prend la vie. C'est la volonté complète de Dieu. Et la révélation de Jésus-Christ aux gens. C'est vrai. Maintenant, pour faire cela, je dois croire que la parole de Dieu est la vérité absolue. Acte 38, quand Pierre a dit, répentez-vous chacun de vous. Les gens ont demandé, oh mon frère, que pouvons-nous faire? Ils voulaient être sauvés. Maintenant suivez. Là, il s'adresse aux incroyants. Maintenant suivez ce qu'il dit. Il a dit, répentez-vous chacun de vous. Eh bien, signifie se repentir. Se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. Vous savez qui dit que quoi? Tu dois regretter. Paragraphe 80. Et si je regrette pour mes péchés, et que je demande à Dieu de me pardonner, je me répands. Et c'est vrai. Eh bien, Pierre a dit, répentez-vous pour regretter pour vos péchés. Et ensuite, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il pose la question, est sauvé? L'assemblée dit Amen comme vous avez dit. Oui. Maintenant 82. Maintenant, si un homme regrette pour ses péchés, j'aimerais vraiment apporter cela d'une façon simple, afin que cela pénètre très profondément. Si un homme regrette pour ses péchés, alors il se répand. S'il regrette pour
ses péchés et accepte Jésus-Christ comme celui qui les sauve de ses péchés, elle se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Écoutez la suite. Ouvrons les oreilles. Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. À la minute même, tu regrettes tes péchés. À la minute même, Dieu est tenu à donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'indiqué pour le départ. Nous pouvons annoncer les choses qui viendront. Mais si tu ne te réponds pas, tu n'as pas le sceau. Et si tu n'as pas le sceau, la route du ciel est fermée. Si la route du ciel est fermée, l'affaire de l'église se termine avec le départ de l'épouse. Si tu restes, tu seras soumis à la loi de la bête. Toutes les guerres qui viendront te trouveront. Alors, le seul lieu d'abri aujourd'hui, c'est en Christ. Et être en Christ, c'est devenir membre du corps de Christ. Alors, ne vous aventurez pas. Je prêche. Je prophétise. Je sens des sensations. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais l'essentiel, ton âme doit être scellée. Quand tu es scellé, tu as une œuvre achevée. Dieu ne peut plus te perdre. Parce qu'il est venu lui-même. Marqué de son sceau. Celui-ci est à moi. Et quelle est la condition? Accepter Jésus-Christ comme sauveur, mais surtout comme Seigneur. Et puis se repentir de quoi? De tous ses péchés. Tu as été idolâtre. Nous, c'est plus facile. Parce que nous retrouvons facilement notre idolâtre. C'est la grâce de reconnaître. Nous avions adoré Dieu. À notre époque, pour que tu sois fort, tu dois te faire un peu quelque chose. Donc quand tu vas donner un coup à quelqu'un, allez, il est tort. Nous voulions la force de qui? C'est Satan. Nous étions des idolâtres. Pour que la femme puisse m'aimer, on va me mentir avec un parfum. On va lui parler. C'est un idolâtre. Quelqu'un peut l'avoir fait quand lui idolâtre. Je suis resté longtemps sans être marié. Personne ne me parle. Une vieille femme te dit viens. Je vais te laver pour enlever les boutons. Idolâtre. Donc tu dois te repentir. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, tu dois, c'est pas seulement confesser. Te repentir. Combien j'ai été idiot à faire des choses comme ça, à être trompé comme ça. Seigneur, pardonne. Et cela vient du cœur. Et le prophète dit, à la minute, Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Parce qu'il donne son esprit à ceux qui obéissent. Or, la repentance, c'est l'obéissance à la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est mardi.
Oui, je préfère aller avec ça. S'il y avait des mauvais départs, que nous puissions corriger. Amen. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas convenable. Que quelqu'un fasse. Je n'aimerais même pas exagérer. 3 mois après la foi, tu n'as pas le baptême du Seigneur. On peut rentrer même à 1 semaine. Tu viens de croire. Tu viens de croire, tu viens de prendre la décision pour être baptisé. C'est que Dieu t'attend déjà. Peut-être avant même que tu sortes dans le baptistère, il te sait. Amen. Parce que quand Jésus est allé au désert, il est allé comment? Avant ou après le serment? Il était d'abord scellé. Maintenant, il pouvait affronter le diable. Mais comment le Seigneur va te laisser par le Seigneur en présence du diable sans que tu sois scellé? Tu dois te repentir. Je dois me repentir. Afin que Dieu agrée ma foi. Tant que tu n'as pas donné le Saint-Esprit, William Branham dit, tu es un incrédule. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler à notre Dieu. Si c'est une occasion que nous pouvons lui dire, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Mais toi, tu as dit par ta parole. Sans tenir du temps d'ignorance, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, oh merci Seigneur, pardonne-moi. Je suis resté longtemps dans l'idolâtrie. Je suis resté longtemps dans le péché. Que ton sang est là. Je t'accepte toi. Comme mon sauveur. Comme mon Seigneur. Fais-moi grâce. Donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Il est le fera. Le problème, c'est la sincérité. Prions chacun. Selon ce qu'il a entendu ce soir.